Bonsoir, bonsoir. Le petit point à signaler, nous sommes le 1er juin et nous venons à la fenêtre voir la manifestation qui s'annonce. Il est donc déjà plus de 19 heures et c'était déjà dans le salon. Nous repartons dans le salon. Il a signalé, comme hier, la bougie. Et nous voyons, vous-même, vous voyez comment la lumière traverse le salon. Voyez vous-même. Et je vais m'asseoir pour vous faire vivre. Regardez, il a illuminé tous les livres qu'il a donnés hier. Là où vous voyez, là, j'ai mis les livres. Il en a ajouté 2 que je voudrais vous donner avant que je ne m'asseye. Voyez comment il illumine les livres. Parce que ce matin, il me montrait les livres, mais j'étais très concentrée par les publications. Voyez vous-même comment il a illuminé. Et je suis allée prendre. Donc, c'est vivre aujourd'hui de Dieu. Voilà ce qu'il montrait. Voilà, voyez. Vivre aujourd'hui de Dieu. Puis, parmi les petits livres qui m'avaient été donnés à l'ambassade d'Arabie Saoudite, le jour qu'il m'a dit « Aujourd'hui, tu deviendras musulmane », voici le livre qui m'avait été donné. The Bible, the Quran and Science. The Holy Scriptures. Donc, nous allons découvrir. Puis, il m'a donné ça. Ce matin. The Religion of Truth. By Abdul Rahman Ben Hamad Al-Omar. Il m'a donné ça. Rural Transformations in Industrializing South Africa. Et il m'a donné ça. Perspective africaine. Ce sont les femmes. Donc, c'est ce qu'il m'a ajouté ce matin. Seigneur, nous t'écoutons. Tout à l'heure, il y a eu le signal du petit point et je me suis levée. Et vous voyez vous-même, voilà, le petit point est là. Toujours une bougie. Là, voilà. Voilà la bougie. Et vous voyez vous-même la lueur du Seigneur qui vient de la chambre, de la fenêtre. Vous voyez. Voilà la bougie. Elle est là. Le petit point. Le voici. Au salon. Voilà la lumière du Seigneur. Voilà le petit point qui devient la bougie là-bas en haut. Vous-même, vous voyez. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta visite. Dis-nous tout ce que tu veux nous dire. Enseigne-nous toi-même ta parole. Nous sommes là. Ici, c'est la petite représentation de Marie en prière. Vous voyez la lumière qui vient. Et avec la bougie.
c'est-à-dire la vie, la lampe de la vie. C'est le Seigneur lui-même qui a cette lampe. Ce n'est pas que je dois acheter une bougie, non. Lui-même allume sa bougie dans la maison. C'est le petit point. Vous voyez comment il devient petit? Le voilà. Et il devient grand. La lampe de la prière. Est-ce que vous voyez? Voilà ça. C'est le petit point qui est venu me chercher pour aller voir vers la fenêtre. Voilà le Seigneur. Voilà le petit point qui dandine dans la maison. Tout le monde peut voir ça. La présence de Dieu en un lieu est telle que, et là, il n'a pas encore envoyé vous voyez sa grande lumière qui vient. C'est déjà vers, si vous observez la fenêtre, moi je suis au salon. Il y a à l'angle de la fenêtre, il y a le coin qui est déjà illuminé. Voilà le petit point. Voilà la bougie. Mes frères et sœurs, là voilà, je ne sais pas. Mais c'est le petit point blanc qui me guide souvent. Donc, on va repartir vers, voyez, voilà, il a éteint. Parce que je vous ai présenté le livre d'aujourd'hui que j'ai eu. Donc, il a éteint parce qu'il manquait, je cherchais les livres. Merci Seigneur. C'est les livres qu'il m'a donnés le matin que vous voyez qui sont éclairés là. J'ai classé là-bas pour les lister. Ce sont des livres que nous allons travailler avec pour comprendre notre histoire. Il a éclairé son fils. Merci Seigneur. Il a éclairé la lampe, la bougie. Merci Seigneur de sa guide-nous Seigneur. Et vous voyez vous-même comment la chambre est éclairée. Voyez comment on est là. Ça a traversé. Vous-même regardez comment ça traverse. Certes, c'est le couchant du soleil, mais il traverse où je suis assise. Il va rejoindre la porte du balcon. Je m'assieds. Seigneur, voilà la lumière, il illumine. Voyez vous-même. Quand il illumine, le petit point devient dandine dans la maison. Vous avez vu, non? Voilà le petit point. Il devient verdâtre. Il devient verdâtre, le petit point.
Voici la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, c'était la bougie. Aujourd'hui, c'est quoi? Regardez vous-même. Ça traverse, regardez. Regardez, ça traverse là. Tout est illuminé derrière moi. Donc, c'est là. Je vais incliner vers moi. Regardez comment je suis déjà blanchâtre. Mes frères, regardez vous-même. Donc, je mets ça pour voir plus clair. Seigneur, guide-moi. Merci, j'ai vu la lumière. Vous tous vous voyez comment sa lumière est blanchâtre. Ça n'a rien à voir avec les autres lumières. Même si c'est le coucher du soleil. Voilà. Maintenant, nous allons observer la manifestation du Seigneur. Soyez reine chez vous, Maman Marie. Christ, mon compagnon fidèle. Merci pour ton accompagnement depuis le début de cette mission. Et tu m'as toujours dit que tu n'es pas Dieu. Tu es l'ami fidèle. Tu es le compagnon de route appointé par Dieu pour m'aider, m'éclairer quand je ne sais pas où aller, comment faire. Tu es venu avec le gospel qu'il t'a donné pour nous. On l'a, je veux dire, on l'a rejeté, puisque on a créé des gospels qui n'ont rien à voir avec le gospel que le Seigneur t'a donné. Et tu viens nous révéler toi-même ce gospel. Je dis merci. Merci, papa. Tu viens te révéler réellement avec les écritures que le Seigneur t'a données. La parole qu'il t'a donnée, tu l'as bien écrite, mais le monde n'a pas suivi tes enseignements. Merci. Seigneur, merci beaucoup pour ta visite chez moi. Vous-même, vous voyez comment la lumière me traverse. Je suis assise sur le même canapé, mais c'est de derrière, là-bas, que lui, il a décidé maintenant, chaque soir après-midi, venir par là. Par là, c'est l'Afrique. Par là, c'est l'Allemagne. Ça veut dire que il y a des choses là-bas, en Allemagne, qui doivent accompagner mon travail. Source de lumière, mes frères et sœurs. Apprenez à lire et écrire. Nous avons beaucoup à apprendre par Dieu. Il avait dit que lui-même, il viendra vous apprendre ce que vous ne connaissez pas. Oui. Et il a dit que ceux qui vous ont détruit vont vous reconstruire gratuitement. Afrique, oubliez l'histoire d'aller chercher les dettes. Le Seigneur va vous montrer comment lui, il redresse ce qui a été tordu. Et suis devant la lumière du Seigneur. Seigneur, je t'écoute. Observez au-dessus de moi.
sa lueur se manifeste. Il est 19h46 à Saint-Louis. Je suis dans le même canapé. Eh, Seigneur. Dieu bénit sa maison. Vous avez vu que le matin, il m'a amené dans la cuisine. Donc, à côté de l'entrée de la cuisine, il y avait les livres-ci. Il insistait. Le livre que je viens de vous dire, ça. Vivre aujourd'hui de Dieu. Je vous l'ai montré tout à l'heure. The Religion of Truth. Nous allons comprendre. Parce qu'ici, on met les chrétiens et les musulmans ensemble. Parce que leurs deux livres ont les mêmes écritures de l'histoire divine. La Bible, ici on dit la Bible, le Coran et la science. The Bible, the Quran and science. Les trois vont ensemble, mes frères et sœurs. Vous voyez comment il illumine? Parce que quand lui, il dit oui pour quelque chose, il illumine ça. Quand il ne dit pas oui, ça ne s'illumine pas. Perspective africaine. Il illumine. Voilà ça. Et ce sont les femmes. Et c'est un livre de l'UNESCO. Oui. Il a été écrit en 1966. Publié à Paris, 7e. Voilà ça qu'il illumine. Et il y a Rural Transformations in Industrializing South Africa. The Southern High Veld to 1914. 1914. Timothy G. Keegan. Il nous enseigne comment faire. Quand moi je sors ça comme ça, les autres lisent. Ils en prennent connaissance. Vous-même à qui le Père s'adresse, africain, vous ne comprenez pas qu'il vous interpelle. Ces choses qui vous ont été cachées, il vous les présente maintenant. Apprenez à lire. Je vais remontrer d'où vient la lumière. Vous voyez vous-même, elle est là. Elle vient sur moi. De la chambre, c'est-à-dire la fenêtre de la chambre donne vers l'Allemagne. Le Seigneur est rentré.
voyez le rayon du soleil? C'est la lumière du Seigneur. Vous voyez sa lumière qui est entrée maintenant? Elle pénètre déjà dans la maison. Observez vous-même. Elle a envahi. Là, elle entre et je vais attendre voir qu'est-ce que le Seigneur nous prépare. Vous-même, vous voyez que ça tombe sur moi, directement venant de derrière. Voyez vous-même, ça traverse et vous voyez ma joue. C'est là. Ça traverse pour me rejoindre ici. Le petit point, vous l'avez vu comment il nous a... C'est le petit point qui m'a montré. Comme d'habitude, je vous dis, je suis le petit point. Et vous voyez que ça me traverse. Même vous voyez, la lumière me traverse complètement. Et en ce temps-là, je deviens presque blanchâtre. Nous allons la lumière du Seigneur. Regardez vous-même. Et vous voyez le petit point qui devient vert là. Vous le voyez vous-même. Et la lumière est entrée. Voilà. Vous avez vu? Le petit point devient maintenant comme, parfois là, comme le papillon. Mes frères, nous attendons le message de ce soir. Je vous ai dit à chaque poste, voyez, comme je me suis levée, non, il veut que je reste assise. Voilà. Et je suis assise. Et la lumière avance vers moi. Vous voyez vous-même comment ça entre dans la maison. Voyez vous-même. Le petit point est là. Hier, c'était une bougie. C'est là. C'est la même forme qui... Mais vous observez vous-même. C'est les mêmes manifestations qui se font souvent dehors, aux apparitions de l'extérieur, de la venue du général de Gaulle. Regardez vous-même comment la lumière arrive. Regardez. Nous attendons. Vous l'avez vu hier, avant-hier, pardon, comment il est entré. Vous l'avez vu hier, comment il est entré. C'est la lumière du Seigneur qui vous fait représenter Dieu. C'est cette lumière. Quand vous l'avez dans votre vie, sachez que vous êtes avec Dieu. Le Seigneur a décidé de venir au secours des opprimés. Et il a décidé de venir renverser la donne. Donner à son peuple l'intelligence et la sagesse pour pouvoir comprendre le jeu des coopérations gagnant-gagnant. Lui, il n'est pas dans le gagnant-perdant.
Et je vous dis qu'il a choisi une coopération, une seule, Chine-Afrique, qui va drainer tous les autres. Si vous faites l'erreur de vous disperser, nous aurons encore pour plusieurs années. Mais si vous écoutez la voix du Seigneur, son plan de développement, son plan de sortie du chaos de l'Afrique, si les Africains suivent bien la voie que le Seigneur a tracée, c'est le chemin de la vérité. Asie, Afrique, en passant par Tombouctou, Mali. Vous voyez que lui, c'est en un clin d'œil qui règle une situation. Et la situation devient tellement radicalement organisée que vous ne pouvez rien. Qui aurait cru il y a 6 mois qu'on va se retrouver avec le Mali comme nous sommes là? C'est Dieu, mes frères. Écoutez-le. Il vient nous sauver. La force humaine ne peut pas contre la volonté de Dieu. Soumettez-vous, peuple du monde. Acceptez vos erreurs. Amendez-vous. Le Seigneur est là. Il est là. Rappelez-vous que en 1995, les femmes se sont réunies à Beijing. Les femmes africaines ont tenu une case africaine que nous avons construite, initiée. La case africaine de Hairu à Beijing. J'étais l'initiatrice de cette case-là pour accueillir toutes mes sœurs venant de toute l'Afrique. Et nous en avons été honorés. Et mes sœurs, vous m'avez dit de rester continuer. Et je vous ai promis que je ne faillirai point, quelles que soient les difficultés. J'ai tenu à ma parole. Et je vous avais dit que quand j'aurai fini, ce sera le retour au bercail pour venir vous apporter les fruits de ma souffrance. Tout ce que vous faites là maintenant, c'est vous-même qui perturbez le développement que le Seigneur vous apporte. Vous ne direz pas que ce sont les autres. Africains, Africaines, ressaisissez-vous. Écoutez mes vidéos. Allez les écouter. Écoutez bien le choix de Dieu. Tout ce qui vous est caché est pourtant écrit. Le Seigneur vient vous les donner gracieusement. Je vous ai toujours dit qu'il m'avait dit de ne rien vendre et d'accepter son rythme. Merci Seigneur. Je vous écoute, mon Dieu. Observez les bénédictions que le Seigneur verse sur moi, comme la pluie. Prenez-les aussi. Observez le fond en haut. C'est la confirmation de ce que je vous dis. Ces enseignements vous sont donnés. Que toutes les télévisions, les stations de télévision d'information des pays africains s'approprient de ce que Dieu nous donne là et informent avec les radios communautaires qu'est-ce qu'il faut faire.
Dieu a donné à tout le monde sa souveraineté à partir du 21e siècle. Merci Seigneur. Suivez bien la marche de la Chine, qui s'est appuyée sur la marche de la Russie. Je vous dis que je suis élève de cette marche. Les deux ne peuvent pas se brouiller. La Russie et la Chine, jamais. Ils ont été colonisés comme nous. Souvenez-vous de l'Indochine. Et le mur de Berlin. Les jeunes, apprenez à lire. Tout ce qu'on vous distrait sur Internet là, avec les problèmes de sexe, de l'argent facile à gagner, rien n'est facile à gagner. Et le Seigneur rappellera toujours qu'il faut faire des efforts. Devenir des hommes et des femmes de conscience. Prenez donc conscience de votre retard. Seigneur, je t'écoute. La lampe de prière de mon Père qui vient d'allumer, recevez-la. Regardez les bénédictions sur le mur. Observez vous-même. Le Seigneur est dans la maison. Et sa lumière est bien claire là. De la fenêtre, vous voyez comment ça vient tomber sur moi. Merci Seigneur. Et vous voyez au-dessus de moi, observez, en haut, la pluie de bénédiction. C'est à vous tous aussi. Prenez-la. Ces bénédictions de Dieu. Et sa lumière, vous voyez comment ça clignote là-bas. Ça s'incline, vous-même vous voyez. À chaque jour, le Seigneur nous donne une leçon spéciale. Une manifestation spéciale. Matin et soir. Il avait demandé que sa maison soit construite à Bimbia. Vous avez refusé. Vous avez apporté la guerre pour lui barrer la route. Me voici ici, mes frères et sœurs de Bimbia, de Bouéa, de Limbe, qui m'avaient très bien accueilli. Me voici maintenant, le Seigneur est ici dedans. Et il a choisi un appartement. Moi qui avais des maisons. Non, il m'a dénudé. Il m'a dit, lui, il vous déshabille et il va vous habiller. Je suis consciente, papa, je sais. Observez vous-même. La manifestation est sur mon téléphone en haut. Il s'est manifesté dans la maison. Il est là. Je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Moi, je suis l'esclave de Dieu. Papa, c'est ce que je t'ai dit. Et tu as compris parce que tu m'as donné le livre.
Je vous dis que je n'avais pas acheté ce livre-là. Il m'a été donné gratuitement au Centre culturel de Saint-Louis, où le feu maire m'avait dit de me joindre. Il se préparait pour que je puisse faire le lien entre l'Afrique et Saint-Louis. Il avait vu clair. Mais ceux qui veulent toujours tout prendre, s'accaparer de tout, comme eux ils sont nombreux, ils m'ont dévancé. Mais le Seigneur, lui, quand il te donne une place, il dit, reste tranquille. Qui court d'abord? Moi, je vais te préparer la chaise qu'il te faut. À Saint-Louis. Merci à Roger Frison Roche qui a écrit ce livre. L'esclave de Dieu. Vous avez reçu ce livre aussi. Le mystère de la Vierge Marie. Christian Curti, merci aussi. Vous avez Frédéric Ozenam. Oui, on va comprendre ça bien. Et vous avez les contes de la dynastie Tang, des Tang. C'est là où j'ai trouvé le roi. S'appelait Tang Fu. Et il n'y a pas de F en ma langue, donc Tang Pouba. Et j'ai retrouvé Mao Zedong, que vous dites Mao Zedong. Non, il s'appelait Mo Zedong. C'est vous qui retournez là-bas. Mo Ze, le fils de Ze, qui est Ndong, est le fils de Ndong. Mo Zedong. C'est une précision. Puis le Seigneur nous a donné ça. Les arts premiers. Mes frères, ne recommencez pas le désordre. Et il m'a donné ça. Waouh, j'allais oublier. Le livre de Moïse l'Africain. J'ai oublié là tout sur la table. Les livres que j'ai reçus ce matin. Moïse l'Africain. Et comme je vous ai dit, The God Family Vision. La vision par Dieu de la famille. La vision de Dieu de la famille. Je vous avais déjà parlé de l'agenda for Peace. Il a réajouté. Cet agenda de 1995 par Boutros Ghali. C'était la deuxième édition. With the new supplement of supplement and related UN documents. J'ai pendant toutes mes... Et là, j'allais oublier quelque chose. Ici, il m'a redonné Jésus. Lui, il va vous dire qui était Jésus. Et il vous dit bien ici dedans que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. À l'introduction, j'ai lu. Jésus vous répète ça tous les jours. Et ce matin, j'allais oublier, il a ajouté ça, mais j'avais déjà parlé de ça. Economic Reform Today. Nous, on a étudié ça en 1993. La réforme de l'économie. Et ici, on dit Africa Economic
policies to improve competitiveness. Vous êtes resté là seulement à faire le bling, 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 bling sur les plateaux de télévision au lieu de suivre les réformes ça c'était numéro 3, 1993. Moi, je suis dehors depuis 1985. Lorsqu'il m'a appelé, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Mes frères et sœurs et tout du Cameroun qui me connaissent, vous qui m'avez côtoyé. 1985, 10 août. Le pape Jean-Paul II que nous récitons là. Tout ça c'est planifié. Était venu au Cameroun. À la veille de la célébration de sa messe, le Seigneur m'a apparu. Lui célébrait à Yaoundé. Moi, j'étais à Douala. Ce message est aujourd'hui validé. Toutes les familles sont dans une crise qui n'a pas de nom. On a renversé les rôles. La femme est le pilier de la famille. On a touché de plein fouet la femme, fille, jeune, adulte, vieillard. Les jeunes vont jusqu'à violer les vieilles mamans, les vieillards, maman, alors qu'il y a leur jeunesse. Nous, on se levait jeune. On n'avait pas le souci de chercher le mari. C'était automatique. L'homme cherchait quelle sera sa femme. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il n'y a plus assez d'hommes. Non, il y en a. Sauf qu'ils sont devenus radins. Parce que vous leur avez montré votre faille. Vous montez, vous descendez. Il y en a qui ont déjà les enfants. Elles ne s'occupent même pas des enfants. Elles montent et descendent. Dès qu'on veut dire que non, ce n'est pas comme ça, vous êtes vieille. Ce n'est plus votre temps. Vous êtes vieux. Ce n'est plus votre temps. Votre temps est un temps de turbulence. Parce que vous n'avez pas de base solide. Vous avez refusé de suivre les pas de vos mamans, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères. On est dans la débandade. Et le Seigneur vient vous aider. Il dit, ressaisissez-vous. Écoutez-moi, mes enfants. Rien n'est facile ici-bas. Je vous ai dit le matin, la chanson qu'il m'a apprise au début, c'était « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis... » Vous voyez, il me prévient que c'est la croix que je vais porter pour le suivre. Je vous ai chanté ça le matin. Je ne vais pas recommencer ce soir. Regardez comment il nous bénit. La lumière est là. Celle que vous avez vue là-bas, qui est venue le petit point ici au salon avec nous. Et le petit point vous a fait une grande démonstration de la prise de possession de cette maison par Dieu. L'autre jour, vous avez les vidéos. Le Seigneur est là. Vous voyez vous-même au-dessus de moi comment il pleut. Il ne pleut pas dehors. Non, il ne pleut pas à Saint-Louis. Mais dans la maison de Ndomo Mlingi Thérèse, le Seigneur fait pleuvoir les grâces, les bénédictions, les guérisons, tout. La richesse que vous voulez, elle est entre les mains du Seigneur. Mais il donne
la quantité nécessaire pour vivre, pas plus. Ceux qui en veulent trop, ils vous écartent de son chemin. Et vous voyez comment on se retrouve là avec des femmes au Cameroun qu'on montrait il y a 1 an, 2 ans. Des femmes qui se déshabillent dans la rue. Parce qu'elles veulent à tout prix avoir beaucoup d'argent, avoir les immeubles, avoir les... Et vous avez vu comment cela se terminait. Non, ressaisissez-vous mes enfants. Rien ne sert de courir. Et il faut savoir accrocher son sac à la hauteur de sa main. Si vous allez plus, vous allez dégringoler et tomber. Acceptez le rythme que Dieu vous donne. Merci Seigneur. Il est toujours là. Vous-même, vous voyez la lumière, comment elle scintille là en haut. Et nous recevons toutes les bénédictions. La paix, l'amour du prochain, le pardon. Cet après-midi, c'est un enseignant du bouddhisme qui m'a donné, je vous ai publié ça, qui a envoyé pour me dire comment le bouddhiste reste avec les personnes toxiques. C'est terrible, hein, Dieu. Il vous donne tout. Merci, Seigneur. J'ai compris la leçon. C'est-à-dire, être joyeuse avec cette personne-là, à mourir. Lui accorder le sourire que la joie de Dieu te met dans ton cœur. Voilà le Seigneur qui est là en haut. Donc, cessez les luttes dans les rues. Cessez tout ce que vous partez créer là au Cameroun parce que ça vous a dépassé ici à l'extérieur. Non, il n'y a rien là-bas. Aucun combat. Dieu avait fermé les portes de l'Afrique. Je vous l'ai dit. Allez chercher mes vidéos. Maintenant, il nous donne les livres. Et chaque livre vous dit vraiment l'essentiel. La réforme économique, est-ce que ce n'est pas nécessaire? Mais ça, c'est nécessaire pour qu'on avance. Et le plan des femmes, n'est-ce pas, ce sont elles qui vous ont dit de modifier le développement pour le 21e siècle. Et ce sont les femmes africaines. C'est là. Vous voyez vous-même. La femme est dans... Elle est sur la photo. Elle tricote en route avec un sac sur la tête qu'elle a attaché avec un pagne. La pauvreté de ça. Et je lis ce qui est dit là. Le nouvel agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle ne consiste pas seulement à reconnaître les préoccupations et les besoins particuliers des femmes. Il cherche à modifier le processus de développement même. L'agenda des femmes repose sur une vision des changements politiques et économiques requis pour éviter et corriger les erreurs du développement passé, ainsi que sur de nouvelles stratégies de développement fondées sur l'égalité sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes pour tous les secteurs de la société qui favoriseraient des moyens d'existence durables et des communautés stables.
Cette nouvelle vision du développement n'a pas surgi du jour au lendemain. C'est le résultat de 2 décennies au cours desquelles les femmes se sont organisées au niveau local, régional et international. En travaillant aux côtés d'alliés stratégiques, les femmes ont transformé les politiques de développement pour les rendre plus sensibles aux femmes intégrées, aux femmes, virgule, intégrer les besoins et les intérêts des femmes dans l'agriculture et l'industrie et changer les lois, les règlements et les programmes qui affectent le travail et attendez, je continue. Et bien-être des femmes, donc qui affecte le travail et le bien-être des femmes. Les conférences internationales récentes ont permis aux femmes de tous les coins du monde de se réunir pour échanger des expériences, établir des réseaux et formuler des stratégies de changement encore plus efficaces. Je suis toujours illuminée par le Seigneur et je reçois toujours les bénédictions, comme je vous ai dit, observez. Mais je vous envoie le message des femmes qu'elles ont élaboré en 1995 et qui doivent se réaliser en 2021. Ça n'a pas eu lieu parce que vous avez retardé. Donc, on a de 2021 à 2025 parce qu'elles doivent venir vous rencontrer au Cameroun. J'ai demandé et j'espère que l'ONU va m'accorder cette demande et que le président de la République du Cameroun va appuyer cette demande. Ce sera à Olembe, comme cela a été au stade des sports de Beijing. D'avance, merci. Donc, bien que les femmes aient progressé et que beaucoup ait été accompli par et pour les femmes, les politiques de développement traditionnelles n'ont pas suivi. C'est notre constat. Les déclarations louables sur les femmes n'ont été suivies ni d'effets ni de ressources. Peu de tentatives ont été faites pour remodeler les orientations prises par les marchés et l'État, même lorsqu'elles sont gravement préjudiciables aux femmes. En conséquence, les femmes du mouvement pour le développement qui avaient mis l'accent sur l'importance d'intégrer les femmes dans la prise de décision générale reconnaissent maintenant que ce courant général même doit changer, devenir moins hiérarchique, moins exclusif, plus égal et plus responsable. Nous recevons la bénédiction, regardez là-bas au ciel et nous disons merci au Seigneur. C'est pourquoi les femmes réexaminent non seulement les programmes, mais remettent en question les paradigmes du développement. Elles regardent le développement avec un œil nouveau et examinent la façon de restructurer les marchés et les États pour qu'ils puissent satisfaire aux besoins des femmes et tenir compte de leurs contributions. Mais
l'agenda des femmes pour le développement n'est pas simplement pour les femmes. C'est une vision élaborée par les femmes pour transformer l'agenda mondial du développement. Les principaux défis à l'approche du 21e siècle, les hommes et les femmes font face à des nouveaux défis qui peuvent décider de la survie de la race humaine. Des forces complexes et contradictoires ont été libérées à la fin de la guerre froide. 4 défis essentiels du développement qui doivent être relevés immédiatement sont apparus. Défi 1. Élaborer un processus de développement qui réponde aux réalités de la vie des femmes et les aide directement. L'appauvrissement général des femmes, la féminisation de la pauvreté augmente sans cesse à cause des changements du système économique mondial, dont les progrès rapides de la technologie et de la production industrielle, l'organisation des gouvernements socialistes vers des économies de marché et les pouvoirs accrus des marchés financiers mondiaux engendrent une plus grande richesse, mais aussi une plus grande pauvreté. Voilà le revers. Les femmes risquent davantage de partir de ces changements que d'en bénéficier, de pâtir, P-A à sens circonflexe. Ce n'est pas partir, de pâtir de ces changements que d'en bénéficier. Le déséquilibre traditionnel du pouvoir entre les hommes et les femmes rend plus difficile aux femmes l'accès à la propriété terrienne et autres biens, ainsi qu'à une éducation et à un emploi adéquat, et entrave la promotion matérielle ou sociale qui leur permettrait de tirer parti des chances qu'offrent les changements actuels du monde économique. Tout effort visant à changer la conception de la planification et la réalisation des politiques de développement doit donc essayer de changer une société humaine qui est polarisée en fonction du genre. Le développement humain durable ne peut être défini, encore moins réalisé, si les coûts et les avantages du développement sont répartis aussi inégalement entre les hommes et les femmes. Défi 2. Comprendre ce dont les femmes ont besoin pour maintenir des moyens d'existence. Trop souvent, les politiques de développement ignorent la façon dont les femmes produisent, consomment, survivent et reproduisent. Trop souvent, les politiques de développement ignorent la façon dont les femmes produisent, consomment, survivent et reproduisent. C'est très important. C'est pour ça que j'ai repris. Les responsables croient que si un programme de développement est conçu pour un homme et convient à ce dernier, qu'il suppose être le chef de famille, il doit donc convenir à une femme. Le tiers des chefs de famille dans le monde entier étant des femmes.
On doit accorder davantage d'attention à ce qui leur est nécessaire pour maintenir des moyens d'existence. On doit tenir compte de tous les stades de la participation d'une femme au développement. Si nous voulons créer des moyens d'existence durables, nous devons envisager les effets des politiques financières, commerciales et en matière de dette sur la vie des individus. Une décision politique nationale sur l'utilisation des forêts, par exemple, est prise en fonction de son potentiel à générer une richesse nationale. Toutefois, en autorisant les négociants en bois du secteur privé à tirer profit de la forêt, les populations locales qui dépendent de cette forêt risquent soudain de se trouver sans moyen d'existence. Tant que ces décisions seront prises sans comprendre leurs effets sur une communauté ou des individus, on continuera de créer de nouveaux pauvres. De nouvelles structures d'emploi dans les secteurs industrialisés apparaissent, mais elles ne sont guère durables. Une nouvelle usine peut créer des emplois pour les femmes, mais si elle produit des déchets toxiques ou crée une forte tension ou fatigue, elle peut détruire la santé de ses employés. Les femmes peuvent avoir un emploi, mais si elles tombent malades, elles ne peuvent maintenir leurs moyens d'existence. Défi 3. Le Seigneur donne toujours ses bénédictions au-dessus. Je continue. Défi 3. Créer des vies stables ou des communautés saines pour les femmes touchées par la migration et le déplacement des populations. C'est le défi 3. Les mouvements de population qui se produisent actuellement au sein des États et entre ces derniers touchent des millions de personnes, mais ont des conséquences particulières pour les femmes. Le déplacement de population est souvent le résultat du changement tel que le déboisement, l'établissement des zones industrielles et la guerre, créant des réfugiés de l'environnement, des réfugiés du développement et des réfugiés de guerre. En même temps, la migration de la main-d'œuvre pousse également les hommes et les femmes à quitter leur foyer et leur famille pour travailler dans d'autres pays. Et les travailleuses migrantes continuent de prendre soin de leur communauté et envoient fidèlement leur salaire pour aider leur famille à rester au pays. Elles travaillent souvent en courant des risques considérables. Une autre migration particulière aux femmes qui est encore plus problématique est le trafic sexuel des filles et des femmes par des réseaux de prostitution organisée. Les filles sont vendues par des parents pauvres
et leur vie est mise en danger par la violence et les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida. Pour les femmes qui se trouvent dans toutes ces situations de transition incertaine, la quête d'une vie stable est une question de survie et non pas un but vague qui peut être confié à des politiciens lointains. Défi 4. À mesure que les vieilles structures politiques s'effondrent, elles laissent des places vacantes au pouvoir pour lesquelles luttent les groupes polarisés selon les races, les classes et les religions. L'incertitude et le danger qui en découlent ont des effets particuliers sur les femmes. Le viol collectif des femmes dans ces situations de conflit est apparu comme un crime de guerre ethnique. Et la guerre est de toute évidence une activité qui sépare les genres et dans laquelle il n'y a pas de victoire pour les femmes, quel que soit le parti vainqueur. Le défi d'assurer la paix et l'intégration sociale est donc un sujet de vive préoccupation pour les femmes qui ne peuvent plus accepter passivement d'être des victimes de guerre. La violence à l'égard des femmes est courante, non seulement en période de guerre, mais aussi dans la rue, sur les lieux de travail et à la maison. La violence dans la famille cause non seulement des souffrances physiques, mais bouleverse la vie des femmes et constitue un obstacle majeur à leur développement individuel et à leur participation au développement de leur société. Il est rare, toutefois, que les responsables du développement examinent le lien entre la violence et le développement ou incluent la prévention de la violence à l'égard des femmes comme élément dans leur planification des politiques. Ces 4 défis essentiels atteignent des niveaux de crise à l'échelle mondiale. La communauté internationale essaye pour la plupart du temps de réagir aux catastrophes à mesure qu'elles se produisent. Si nous ne reprenons pas activement, si nous ne repensons pas activement aux causes fondamentales de ces problèmes et si nous n'élaborons pas des stratégies ayant des effets à long terme pour un changement à l'échelle du système, nous ne disposerons que de techniques de lutte contre l'incendie qui au mieux éteindront les incendies mais ne feront rien pour les empêcher de reprendre. C'est la raison pour laquelle les femmes doivent absolument définir leur propre agenda du changement et veiller à ce qu'il soit adopté et réalisé. Un agenda des femmes pour le développement, pour le 21e siècle. Nous allons lire cela demain. Quel est notre agenda?
Ce document a été écrit par l'UNIFEM. Et ce sont les documents de travail qui nous ont été donnés, que j'ai très bien conservés. Mars 1995, ça a été publié. Et l'industrialisation de l'Afrique, que j'ai dit le matin. Equal Partner. C'est le gagnant-gagnant que vous avez dans ma thèse de doctorat pour bâtir un nouveau système socio-économique mondial. Le nouvel ordre économique est donc né. Que vous avez rejeté sur les plateaux, vous confondiez ça en disant non, c'est ça, ce sont ils veulent venir nous... Voilà ça. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ça sur les plateaux des télévisions africaines. Mais je vous pardonne ça. Parce que vous m'avez même à des moments donnés humilié sur des plateaux où vous ne saviez même pas de quoi vous parliez. L'africanisme ne s'invente pas. C'est un courant que nous poursuivons. Et ma thèse était la thèse pour donner réponse aux questions de nos parents. Leur réclamation de relations à égalité. Tout ce que vous parlez de panafricanisme là, vous pouvez déjà fermer les portes. Le vrai panafricanisme, c'est le livre que vous avez en main. Et ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas le bling-bling. Dès qu'il y a une information au Bénin, on sort. Dès qu'il y a une information en Côte d'Ivoire, on sort. Non. Le message vous est donné. Devenez des femmes et des hommes de conscience. Le bling-bling ne vous apportera rien. Le journaliste s'occupe de ces revues parce qu'il ne crée rien. Il collecte les informations. Donc, il doit faire bien son travail de journaliste. Le chercheur, très bien son travail. Voyez les éléments que Dieu nous donne. Ici, chacun trouve une réponse à des questions. Il y en a qui demandent, qui était Jésus? Il a donné. Quel est l'agenda pour la paix? Nous l'avons en 1995, donc on devrait s'appuyer dessus. Bien comprendre. C'était les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU. The God Family Vision. Je remercie Gérard Fleury. Mais je ne peux pas publier ça sous son nom parce que ce sont les écrits, ce sont les situations de celui qui a créé cette communauté, Armstrong. Je respecte ceux qui prennent en route, même si vous avez été avec quelqu'un qui part. Donnons-lui toujours un témoignage. Parce que je me retrouve là, j'ai la difficulté de travailler avec ces collections. Il m'a envoyé beaucoup de livres.
Mais le tout s'appuie sur Armstrong. Et nous voulons toujours que la famille de ces prophètes soit aussi là, leur volonté soit respectée et leur image ne soit pas perdue. Merci pour le livre. Parce que de Philadelphia Church of God, merci beaucoup. Monsieur Gérard Fleury est pasteur général. Mais il est bien dit que Trumpet Magazine and presenter on the Key of David television program. Donc, je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas savoir comment faire parce qu'il y a Armstrong College. Donc, Armstrong, Herbert W. Armstrong. C'était un grand prophète. C'est comme on ne meurt pas avec ces dons de Dieu. Il nous les donne à vie. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Regardez vous-même comment les bénédictions pleuvent au-dessus de votre sœur. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, recevons-les. Je reste attentive. Voyez bien que ici, c'est déjà la nuit. Donc, je n'ai pas allumé d'ampoule dans la maison. Ce n'est que la lumière là, divine qui traverse et qui m'illumine. Et nous disons gloire à Dieu. Regardez vous-même les bénédictions qu'il verse en haut. Et la manifestation de sa lumière là en haut, au-dessus de moi. Merci mon Dieu. Je suis donc à plein temps au service de mon Seigneur et son peuple choisi. Comme d'habitude, vous ne m'entendiez pas, mais je vous dis que je me suis mise à plein temps pour la cause de la sortie du chaos de notre peuple, de notre continent. Mais c'est un appel divin. Retenez ça, pour une mission sacrée que j'ai acceptée. Le marathon n'est pas facile. Ne m'enviez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Pour suivre Dieu, il faut avoir une foi inébranlable et vivre dans la vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge le matin, dans la vérité le soir. Vous êtes confondus. La vérité vous affranchira. Et le mensonge vous détruira. Dieu est vérité, mes frères. Merci Seigneur. Moi, je n'ai pas d'église. Le Seigneur m'utilise. Il a dit qu'il utilisera ses enfants pour que vous compreniez que le Seigneur touche d'autres. Il va confondre tous ceux qui s'enrichissent en approvisant son peuple. C'est ce qu'il dit.
Il ne vend pas ses bénédictions. Il ne vend pas ses délivrances. Il ne vend pas ses livres. Il ne vend pas sa parole. Dieu, il donne gracieusement, en abondance. Je vous dis bien que je suis illuminé. Donc, j'attends que la lumière se retire. Elle est obligée d'être plus longue parce que je dois attendre. Merci Seigneur. Et il y a beaucoup de bénédictions. Je ne vais pas couper. Non. Même vous voyez comment il pleut sur moi. Ces bénédictions sont aussi des protections. C'est une guidance sur la lumière du Seigneur. Merci mon Dieu. Hier, c'était une bougie. Aujourd'hui, vous avez vu, la présence du petit point est venue comme signe de bougie. Je suis allée à la fenêtre. Non, lui, il était déjà ici dedans. Donc, je suis venue m'asseoir. J'ai compris et il s'est mis là. Je suis venue m'asseoir. J'ai présenté les livres que j'ai eus le matin. Après les autres. Donc, nous allons continuer. Vous voyez vous-même, tous les livres là, où il met la lumière là, sont les livres qu'il m'a donnés, que j'ai mis là. Nous allons travailler avec. La destruction de l'Afrique ne peut pas se résoudre en un jour. Vous qui êtes pressés, on ne peut pas commencer à parler de développement sans connaître le tissu même qu'on veut développer. Suivez-nous. Ne regardez pas les guerres commerciales là, qui nous perturbent là. Chacun veut le gâteau de l'Afrique. Mais moi, je vous dis que le Seigneur a choisi la Chine. Parce que la Chine, non seulement elle est passée par la colonisation, quand vous pensez à l'Indochine, vous comprendrez que la Chine vient de chez nous. Indochine, ça a traversé l'Inde. Donc, l'Inde doit s'aligner avec nous là pour que on amasse. Parce que la semaine où il y a 2 semaines, ce sont les Indiens noirs ou alors les Noirs indiens qui ont été abandonnés dans la forêt en Inde qui m'ont été présentés. Ils ne partent pas à l'école, ils n'ont pas de formation, ils sont comme nous. Donc le Seigneur va, il torche, il envoie la torche quelque part, là où sont ses enfants. Il veut les rassembler. Allez lire Isaïe 49, 1, 13. Dans l'Ancien Testament, utilisez surtout la Bible de King James 1610, année 1610. Si quelqu'un reproduit
Non, il ne peut pas reproduire correctement. Parce que même celle de 1611 dont je vous parle, elle a été aussi modifiée. Donc, nous, on est à la recherche de la toute première Bible. Je vous avais déjà envoyé la toute première Bible en nos pictogrammes qui m'ont été envoyés des États-Unis. Parce qu'avant ça, j'expliquais, je disais que la Bible a été écrite en pictogramme et puis les caractères. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver la Bible en pictogramme. Quand vous l'aurez trouvée en pictogramme, alors on parlera d'une Bible en français ou en anglais ou en hindou, comme vous voulez. Mais l'écriture, la première écriture du monde est en pictogramme. On appelle ça Bikan. Et la Chine a copié à partir de ce Bikan. C'est leurs aïeux aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont copié chez les Africains. Non. Nous avons un lien biologique, avec la Chine. Un lien de sang. Les Tang dynastie là. Quand vous voyez que le Seigneur me donne ça, les contes de la dynastie des Tang, nous, on a aussi notre langue à les contes, les proverbes, les bikans, les bibouks. Au Cameroun, dites-moi la tribu qui a ça. Ce que je viens de dire là. Moi, je ne suis que une petite fille de mes ancêtres. Et je vous ai dit que nous sommes la génération première du monde. Après le déluge, la première chefferie constituée, le chef traditionnel appelé King s'appelait Bella. Ma grand-mère s'appelait Bella. J'ai des oncles qui s'appellent Bella. J'ai une fille qui s'appelle Bella. J'ai des cousines, des nièces qui s'appellent Bella. Ainsi de suite. Le nom seul ne suffit pas. Il faut savoir écrire les bikans. Qu'on vous dit maintenant que vous êtes Ikan. Vous savez ce que veut dire Ikan? Parce qu'un mot chez nous dit plusieurs choses. Vraiment, je ne comprends pas comment notre peuple est si déroutant, si facile à dérouter. En plein 21e siècle, on vient vous sortir une nouvelle tribu qui s'appelle Ikan. Et vous acceptez. Vous êtes né, on ne vous a jamais dit que vous étiez Ikan. Vous avez 50 ans. Aujourd'hui, on vient vous dire que vous êtes les Ikans. Et vous acceptez. Vrai, la bêtise même. La vraie bêtise. Donc, moi, je vous dis que c'est moi qui ai dit au professeur Biyogo de m'aider. Parce que moi, il ne savait pas. Moi, j'avais déjà ficelé toute la thèse. C'était à la fin. On devait soutenir à la fin. 2004, j'ai perdu ma fille. Donc, j'ai été déplacée. Et ça n'a pas empêché que mon université me soutienne. C'est à l'UNESCO qui sont venus me faire les tests pour voir si je tiens bon pour continuer, pour valider mes travaux. Merci Seigneur. Vous-même vous observez comment
La maison est noire. Le Seigneur, vous-même, vous voyez comment je suis illuminée. Et moi, je ne bouge pas parce que je reçois nos bénédictions. Pour nous, pour le monde entier, ça pleut comme la pluie. Recevez les bénédictions. Tous vos mots, remettez à cette bénédiction quand vous regardez la vidéo. Si. Dites au Seigneur merci pour vos bénédictions et demandez-lui la conduite à tenir. Ayez foi en Dieu. Ceux qui vous racontent n'importe quoi pour que vous soyez riche, la facilité, regardez combien d'enfants meurent. Regardez combien de gens sont fous dans les rues. Regardez combien de gens sont malades. Regardez comment les gens se perdent en un clin d'œil. Parce qu'ils veulent réussir vite. Quand vous envoyez les vidéos là, est-ce que vous-même, en tant qu'Africain, ça vous fait plaisir de voir une femme nue dans la rue? Un homme nu, parce qu'on l'a trompé que s'il fait ceci, il va devenir riche. Non. Remettez-vous à Dieu et Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. La pauvreté n'est pas une maladie. C'est une bénédiction sur le chemin de Dieu. La richesse, il faut qu'elle soit bien acquise. Mal acquise, vous êtes perdu. Les biens de la terre sont passagers. L'homme passe, les générations passent. La parole de Dieu est la même. Voyez vous-même comment la lumière du Seigneur m'illumine. Je suis à l'intérieur de la maison. Et il y a un rideau transparent sur la fenêtre, là-bas. Regardez vous-même. Cette lumière vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique en traversant l'Allemagne. Parce que nous, on est au couchant. Et l'Asie est au lever du soleil. Comment comprendre que je me retrouve dans une maison dont la lueur du Seigneur traverse? Comment vous... Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est pour ça qu'on dit que Dieu est un mystère. Il est mystérieux. Vous avez vu le petit point entrer dans la maison, non? C'est le même petit point qui pendant plusieurs mois, entrait par le balcon. Maintenant, il entre par derrière. Mais est-ce que les autres fois là, la lumière là n'était pas là? N'est-ce pas le même, c'est le même côté couchant? Est-ce que je fermais la fenêtre? Non. C'était toujours, on ouvre le jour, la fenêtre. Il y a un rideau. Il est maître de sa maison. C'est pour ça que là où il envoie la lumière, j'envoie. Tous les livres qu'il m'a donnés. Il illumine ça maintenant là. C'est là. Il a illuminé le globe. Mais nous recevons les bénédictions. Papa, je voudrais que le monde entier reçoive tes bénédictions. Tous en ont besoin en ce moment où le monde est dans la turbulence. Merci Seigneur. Recevez les bénédictions, les grâces. Demandez à Dieu de vous aider.
les leaders des pays. Demandez au Seigneur de vous guider. Que les leaders de la terre entière acceptent de se confier au Seigneur et demandent à Dieu la direction à prendre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il vous choisit, c'est que vous avez une mission. N'acceptez pas que les hommes vous détournent de votre mission sacrée. Leader des pays du monde, écoutez Dieu. Vous-même, vous allez comparer cette vidéo et toutes les autres de ce matin. S'il y a la pluie de bénédiction dessus. Non, il n'y en a pas. C'est là. En haut, là, avec sa lumière qui scintille là-bas. La lumière est dehors. Vous avez vu maintenant, il a éteint déjà au niveau des livres. Et vous voyez qu'il réduit l'intensité. Merci Seigneur. Voyez, la lumière est toujours là. Donc, au fur et à mesure, bon, il a déjà éteint sur les livres. Donc, elle se retire progressivement. Et nous disons merci au Seigneur. Apprenez la patience, l'endurance. Je vais arrêter. Merci Seigneur.